Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Focus Métier. Aujourd'hui, nous allons aborder une profession de l'audiovisuel, la profession de directeur de la photographie. Ce sera avec un professionnel du domaine, Monsieur Kiniaro. Monsieur Niaro, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Focus Métier. Merci. Alors, Monsieur Niaro, en quoi consiste concrètement votre profession? Alors, le directeur photo, son travail, c'est essentiellement de s'occuper de trois aspects sur un plateau où on a l'intention d'avoir de l'image. Pour tout projet de capture d'image, le directeur photo s'occupe donc des aspects liés au décor, à la lumière et à la prise de vue, la caméra, si vous voulez. Donc, c'est simplement expliqué, c'est comme ça. Très bien. Mais parlez-nous un peu de votre formation, de votre cursus. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Ok. Moi, j'ai eu un cursus plutôt atypique. Je suis entré à la télévision nationale en tant que caméraman. Après 10 ans d'expérience en tant que caméraman et après d'autres formations professionnelles, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur, je suis passé directeur photo. Alors donc, le métier de directeur photo est un métier qui est ouvert à tous les techniciens de l'image. Alors l'équipe image est souvent formée des éclairagistes, des caméramans et d'autres techniciens de l'image. Mais essentiellement, les deux postes qui permettent de passer directeur photo, c'est les postes éclairagistes et caméraman. Avec l'expérience, un producteur ou bien un réalisateur vous fait passer sur le plateau au poste de directeur photo. Parce qu'il y a plusieurs aspects en dehors de ces deux postes-là qui sont impliqués dans le métier de la photographie. La photographie dont on parle ici, ce n'est pas ce que nous connaissons de façon vulgaire en tant que photo. Ceux qui sont dans les vents, les rues. Non. En fait, quand on dit directeur de la photographie, c'est l'esthétique finale, le rendu final de l'image. Voilà. Alors, pour connaître la qualité d'une image, on parle de la photo. Donc, je peux me lever et dire, aujourd'hui, je vais avoir une photo sombre. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je vais avoir une photographie dans ma main qui serait sombre. Ça veut dire que l'aspect général, le rendu esthétique de l'image sera sombre. Donc c'est le traitement en fait? Non, ce n'est pas le traitement, c'est le rendu artistique de l'image à la fin. Voilà. Le directeur photo, son travail, c'est de traduire un scénario, par exemple, en image. Voilà. Je vous donne une ligne de scénario, d'accord? Il est entré la mine sombre. Alors, si le réalisateur vous donne un scénario comme ça, votre travail à vous, c'est de mettre cette phrase en image. Voilà. Alors, cette phrase implique tellement de choses que vous ne voyez pas tout de suite. Ça implique qu'il est entré, qu'une porte va s'ouvrir, que la lumière qui est dans le couloir va entrer, que vous devrez éclairer le visage ou non de la personne qui rentre. On dit que la mine est sombre. Alors, la mine est sombre, c'est comment? Donc, le travail du directeur photo, ça commence dans le repérage. Voilà. Les décors, choisir les décors. Ensuite, choisir les décors, on choisit les positions de lumière. Oui. Ça implique un tas de choses. Voilà. La caméra, quel type de caméra, quel type d'image. Voilà. Alors, quelqu'un qui a le bac aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut se faire former? Par où il va passer? Il faut qu'il fasse une formation supérieure dans les métiers de l'image. Très bien. Donc, caméraman ou bien éclairagiste. Et qu'ensuite, ça ne suffit pas. Une fois sorti de l'école, il faut qu'il s'applique à travailler véritablement sur les plateaux et à se cultiver. Le métier de directeur photo, il a un chef poste sur le plateau. Très bien. Il a sous lui près d'une quinzaine d'autres personnes sur les grands plateaux, au minimum 5, au maximum 15. Et donc, il doit avoir une culture assez large pour pouvoir s'occuper de tous ces gens-là. Le travail du directeur photo commence à la préparation, ça se continue au tournage et ça finit à la post-production. Donc, même l'étalonneur à la post-production est sous le directeur photo. Le directeur photo, sa connaissance doit être tellement large que cela doit lui permettre de pouvoir s'occuper de toutes ces personnes qui ont des formations plus ou moins variées, mais qui concourent tous à la qualité de l'image. Donc l'équipe image sur une production, c'est comment faire pour avoir la qualité d'image définie par le réalisateur et le directeur photo. Voilà. Alors donc en un mot, vos expertises, on peut vous solliciter pour la réalisation de films, voilà, etc. Voilà. Les feuilletons, oui, télénovelas et tout ça. Donc c'est vous qui intervenez, voilà, en fait. Dès qu'on lui remet un scénario, tout son problème c'est la mise en image de ce scénario. Voilà. Selon la vision du réalisateur. Très bien. Il arrive des fois que le directeur photo soit à la fois le réalisateur et le directeur photo. Donc il cumule les deux rôles. C'est assez rare, mais ça arrive. Mais très souvent, le directeur photo, il écoute le réalisateur lui dit je veux telle chose.
Et quand il lui dit ça, ce n'est qu'une parole, mais son travail à lui, c'est de transformer cette parole en image. Très donc bien. ça commence depuis la préparation, le choix de la caméra, le choix des décors, le repérage donc, le choix des acteurs. Oui. L'esthéticienne travaille pour le directeur photo. Voilà. Parce qu'un maquillage peut changer la mine d'un acteur et peut créer un effet désiré par le scénario ou non. Alors, monsieur Yanro, pour finir, dites-nous, avec le chômage aujourd'hui et tout ça, est-ce que vous conseillez encore aux jeunes d'aborder ce secteur d'activité? Oui, mais ce n'est pas, il ne faut pas l'aborder juste parce qu'on a envie d'être. Il faut avoir des aptitudes pour entrer dans ce métier. Les métiers de l'image sont des métiers technico-artistiques. Il faut avoir une curiosité énorme, être au courant de toutes les sorties de caméras, de projecteurs, de lumière, tout. Il faut, côté technique, il faut être curieux, très curieux. Il faut, à mon avis, ce n'est que mon avis, il faut parler anglais, au minimum. Un minimum d'anglais, parce que la plupart de ces appareils-là sont en anglais et les cours sont aussi en anglais. Et ensuite, il faut être un bosseur, il ne faut jamais se reposer. Parce que comme c'est de la technologie, ça évolue au jour le jour. Voilà. Une technique d'éclairage peut changer. Ce qu'on apprend aux enfants à l'école, la technique de l'éclairage en 3 points, c'est la base. Mais quand vous sortez, il faut apprendre d'autres choses pour avoir d'autres effets. Mais bon, si vous ne vous cultivez pas, vous n'êtes pas bon pour ce métier-là. Si vous êtes quelqu'un qui veut travailler dans le bureau, vous n'êtes pas bon pour ce métier. Donc il faut avoir de la curiosité, avoir le goût de l'aventure d'une certaine manière et avoir un sens artistique et s'intéresser vraiment à tout ce qui est beau, quoi. Voilà. Merci M. Kenyanro, ce fut un plaisir d'avoir été avec nous. Merci d'être passé sur Focus Métier. Mesdames et messieurs, avec M. Kenyanro, vous avez découvert la fonction de directeur photo qui est un métier donc de l'image. Merci de votre attention. À la prochaine.